Chapitre 12. Le seul investissement garanti. C'est à l'âge de 18 ans que je suis tombée sur le seul investissement qui soit totalement garanti. J'ai commencé à assister une fois par semaine à un petit déjeuner avec des jeunes hommes d'affaires j'ai été vraiment d'ailleurs impressionnée par leur énergie et leur intelligence. Mais par-dessus tout cela, j'étais attirée par leur qualité de vie. À ce moment-là, j'étais copropriétaire d'un restaurant qui connaissait un grand succès. J'étais mariée à ma merveilleuse femme Bev et habitais une maison confortable. J'avais tout ce que je croyais nécessaire pour me rendre heureux et me procurer un sentiment d'accomplissement. Mais je ne ressentais rien de tout cela. Il me manquait quelque chose. J'étais surpris d'entendre ces hommes parler ouvertement de leur foi en Dieu. J'étais allée régulièrement à l'église dans mon enfance, mais je n'avais jamais entendu dire qu'il était possible d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Un ami m'a expliqué de quelle façon je pouvais connaître cette relation avec le Seigneur. Il m'a partagé plusieurs vérités bibliques que je n'avais pas saisies auparavant. Dieu vous aime et veut que vous le connaissiez. Dieu a créé l'homme à son image et il désire avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Mon ami a attiré mon attention sur deux passages, dont Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le second, Jean 10,10, « Je suis, c'est Jésus qui parle, venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Lorsque mon fils Mathieu était en première année d'école primaire, il désirait ardemment gagner la course du 100 mètres à la journée d'athlétisme de son école. Il n'a pas cessé d'en parler durant 2 mois. Il y avait un problème. Son camarade de classe, Bobby Dyke, était plus rapide que lui. La journée d'athlétisme est finalement arrivée. Ils ont d'abord fait la course du 50 mètres et Bobby a facilement défait Mathieu. Je n'oublierai jamais le moment où Mathieu est venu me voir après la course. Les larmes aux yeux, il m'a demandé « Papa, s'il te plaît, prie pour moi pendant la course du 100 mètres. Il faut que je gagne. » Le cœur serré, je lui ai fait un signe de la tête. Au signal donné, Mathieu a pris le départ rapide. Après 50 mètres, il a devancé tous ses camarades de classe et gagné la course. J'ai alors perdu tout contrôle de moi-même. Je sautais et je criais. Je n'avais jamais ressenti une telle joie. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'aimais mon fils. Même si j'aimais d'autres personnes, je ne les aime pas assez pour donner mon fils afin qu'il meure pour eux. Mais c'est à ce point-là que Dieu le Père vous aime. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il meure pour nous et pour vous. Nous sommes séparés de Dieu. Dieu est saint, ce qui signifie que Dieu est parfait et qu'il ne peut y avoir de relation avec quelqu'un qui n'est pas parfait. Il ne peut avoir de relation avec quelqu'un qui n'est pas parfait. Mon ami m'a demandé si j'avais déjà péché, fait des choses qui me disqualifieraient de la perfection. Plusieurs fois ai-je admis. Il m'a expliqué que chaque être humain est pécheur et que la conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Romains 3,23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » En Ésaïe 59, verset 2, nous y lisons « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Le diagramme suivant illustre notre séparation d'avec Dieu. Je vous le décris. D'un côté, il y a un ravin au centre et d'un côté, il y a l'homme, le pécheur, et de l'autre côté, il y a Dieu saint et il y a le ravin entre les deux. Donc, impossible de se rendre d'un point à l'autre. Un abîme nous sépare de Dieu. Les hommes essaient en vain de relier les deux bords de l'abîme par leur propre effort. Par exemple, en s'appliquant à vivre une vie morale et bonne. La seule provision de Dieu pour traverser cet abîme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés et jeter le pont entre Dieu et les hommes. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14, verset 6. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Le diagramme ci-dessous illustre notre union avec Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'homme d'un côté et Dieu de l'autre et le ravin, mais maintenant, dans l'image, c'est la croix qui est au centre et qui fait office de passage d'un côté à l'autre. Cette relation est un don de Dieu. Mon ami m'a expliqué que, par un acte de foi, je pouvais recevoir le don gratuit d'une relation avec Dieu. La transaction semblait trop bonne pour être vraie. J'avais appris dans le monde des affaires qu'une transaction s'effectuait seulement lorsque chacune des parties impliquées était convaincue qu'elle recevrait plus que ce qu'elle donnait. Mais là, on m'offrait une relation avec Dieu et c'était un don gratuit. Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Nous devons tous recevoir Jésus-Christ individuellement. Je n'avais qu'à me détourner de mes péchés, c'est-à-dire me repentir, et à demander à Jésus-Christ d'entrer dans ma vie pour devenir mon Sauveur et Seigneur, et je l'ai fait. Mes associés peuvent vous le dire, je suis une personne très pratique. Ils savent que lorsque quelque chose ne fonctionne pas, j'y mets un terme rapidement. Aujourd'hui, après 25 ans d'expérience, je peux confirmer, sans l'ombre d'un doute, que vous pouvez avoir une relation avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Et je ne connais rien qui puisse se comparer au privilège de connaître Jésus-Christ personnellement. Si vous désirez connaître le Seigneur et que vous n'êtes pas certain d'avoir cette relation, je vous encourage à demander à Jésus-Christ d'entrer dans votre vie et de régler cette question. Vous pouvez faire cette prière. Père céleste, j'ai besoin de toi. J'invite Jésus à entrer dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je te remercie de pardonner tous mes péchés et de me faire le don de la vie éternelle. Amen. Peut-être remplissez-vous toutes les conditions pour être un intendant fidèle. Toutefois, sans une relation avec Christ, vos efforts resteront vains. Si vous avez demandé à Christ d'entrer dans votre vie, fréquentez une église ou un groupe maison où l'on enseigne la Bible afin de pouvoir grandir dans la foi. Faites part de votre démarche à votre pasteur ou à un responsable afin qu'il puisse vous assister dans votre croissance spirituelle.